Est-ce que vous aussi, vous vous battez chaque soir pour que vos enfants fassent leurs devoirs? Cette lutte quotidienne, tous les parents la connaissent. Vous passez des heures à expliquer pour au final récolter frustration, cris et agacement mutuel. Et si je vous disais que l'IA peut transformer cette corvée en moments sereins et vous faire gagner des heures précieuses chaque semaine? Découvrez les fonctions de coach d'études de 3 IA stars: Perplexity, Notebook LM et Google Gemini. Vous allez être bluffé par ces outils qui deviennent de véritables tuteurs personnels pour vos enfants, disponibles 24 heures sur 24, toujours patients et capables de s'adapter à leurs besoins et à leur rythme d'apprentissage. Fini les crises et les devoirs interminables. Ces IA vont transformer véritablement la façon dont votre enfant apprend, révise et progresse, tout en vous soulageant au quotidien. Contrairement à d'autres IA, Perplexity cite systématiquement ses sources. C'est vraiment la force de cet outil que j'adore. C'est l'une des premières IA sur lesquelles j'ai vraiment accroché. Donc fini les infos douteuses, tout est vérifiable en un clic. Passons directement à un cas pratique. Donc je vais lui proposer le prompt suivant. Donc je le copie-colle. Tu es un professeur d'histoire patient et pédagogue. Mon fils de 14 ans doit faire un exposé sur les causes de la Révolution française, mais il trouve ça compliqué. Peux-tu lui expliquer les 3 principales causes de manière simple et claire avec des exemples concrets qu'un ado peut comprendre? Je ne fais pas de commentaires et on va voir tout de suite ce que Perplexity me dit. Donc vous voyez, c'est très rapide et encore une fois, Perplexity met en avant d'abord des sources, 14 sources, donc c'est déjà très très pertinent. Donc d'abord les inégalités sociales, la crise économique, les idées nouvelles et un résumé qui est parfaitement intéressant et lisible. Donc c'est évidemment la première chose à faire, c'est de le lire avec votre ado. Ensuite, vous avez des questions liées et c'est vraiment la force de Perplexity pour aller plus loin et voir si ces questions liées peuvent être pertinentes pour votre enfant. Deuxième prompt que je vous propose autour de Perplexity, c'est le suivant. Donc, peux-tu me proposer, je le copie-colle, un mini plan d'exposé en 3 parties, avec une phrase d'introduction et une conclusion simple à retenir. Voyons ce qu'il me fait. Vous voyez toujours, pendant qu'il génère, les sources. Là, il en a mis 10. Et on voit très bien détaillé l'introduction avec un plan petit 1, petit 2, petit 3. Et une conclusion qui est très simple. Donc on pourrait aller plus loin, mais l'intérêt, c'est de voir si ce plan parle parfaitement à votre enfant, si ça lui paraît complètement assimilable. Et toujours nos fameuses questions liées. Donc, ce qui fait la différence vraiment avec Perplexity, c'est que chaque information est sourcée. Donc, parents, vous pouvez vérifier en un clic et surtout, votre enfant apprend à chercher. Il peut rebondir de question en question. N'hésitez pas, c'est vraiment la force de cet outil d'IA très pertinent. Donc, exploitez bien cette capacité à mettre en avant des sources et à les regarder. Donc c'est vraiment quelque chose de clé pour la scolarité, apprendre à chercher et avoir des sources fiables. N'oubliez pas, c'est ce que demandent souvent les profs aussi pour les enfants, qu'ils ne soient pas de simples exécutants, qu'ils ne soient pas bêtes et qui recherchent des sources. Et justement, Perplexité est là pour vous aider à avoir ces sources et donc finalement à aider votre enfant à enrichir ses connaissances sur un sujet particulier et là en l'occurrence la Révolution française. Donc testez Perplexité avec votre enfant sur un devoir difficile par exemple et dites-moi en commentaire ici en bas si ça a changé vraiment l'ambiance
et si votre enfant a bien apprécié et compris ce que Perplexity peut lui proposer. Après Perplexity, passons à NotebookLM. C'est l'IA qui transforme les cours d'histoire de votre enfant en podcast, en quiz, en fiche de révision, en carte mentale. C'est vraiment l'outil IA le plus polyvalent et le plus complet. C'est pour moi la solution IA qui est vraiment la plus proche des attentes et des documents d'éducation qu'on peut recevoir au cours d'une année scolaire. Donc, on va prendre le même exemple, c'est-à-dire la Révolution française, et on va voir en quoi NotebookLM est vraiment ce levier très puissant que je viens de vous dire à l'instant. On va prendre toujours l'hypothèse que votre ado doit réviser la Révolution française, mais il retient rien. Bon. Regardez comment justement NotebookLM va rendre cette révision vraiment efficace, voire même fun. Donc je vais télécharger dans NotebookLM un cours. Donc voyons tout de suite dans l'interface. Donc vous voyez dans l'interface que j'ai préchargé d'abord un cours. Donc pour précharger un cours, vous cliquez sur Ajouter et après c'est guidé, vous verrez, vous pourrez charger un PDF. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé le cours La Révolution française et l'Empire. Première chose que fait NotebookLM, quand vous chargez un document, il vous propose d'abord un petit résumé très court. Donc ça, c'est vraiment la puissance immédiate. Deuxième chose que j'ai faite en préparation, parce que sinon ça prend un peu de temps, c'est la partie audio. Là, c'est vraiment une puissance, mais vraiment phénoménale. Alors, ça prend du temps. Pour tout vous dire, quand j'ai généré ce fichier audio, ça a bien dû prendre au moins 5 minutes. Donc soyez patient, mais la qualité est au rendez-vous. Donc je vous propose d'écouter un petit extrait de ce que a généré NotebookLM en termes de vidéo. Et vous allez voir, sans vous passer toute la durée du podcast, parce que vous voyez qu'il dure 12 minutes, vous voyez à quel point c'est agréable à écouter. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une période absolument sismique de l'histoire de France. La Révolution et l'Empire, 1789-1815. On a comme source des extraits d'un cours d'histoire, des images, des documents, bref, de quoi plonger au cœur de ces années de bouleversement. Notre objectif, essayer de démêler un peu tout ça, comprendre les ruptures et voir ce qui façonne encore notre France aujourd'hui. Tout commence, enfin symboliquement, avec la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Voilà, donc c'est juste quelques secondes qui vous donnent un aperçu. Vous voyez déjà que le ton est quand même assez fluide, voire vraiment familier, mais ça rend plus agréable des documents comme celui que je vous ai intégré. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc ça fait vraiment une façon aussi d'intégrer un cours de manière orale. Pour, par exemple, les enfants qui ont du mal avec l'écrit, c'est parfait. On génère l'audio et ils peuvent l'écouter. Et même, finalement, votre ado peut réviser en marchant, en faisant du sport, même en s'endormant, même si j'y crois pas trop. Et en tout cas, c'est exactement le contenu de son cours. Deuxième point que j'ai utilisé sur NotebookLM, c'est vraiment la partie fiche. Donc j'ai cliqué tout simplement sur fiche d'apprentissage et ça a généré Révolution fiche. Et vous voyez, je vous fais défiler en direct. Quels événements le 14 juillet 1789 marquent le début de la Révolution française? Voilà, des questions et avec les réponses dessous. Voilà, donc ça tourne. Donc c'est intéressant. Donc très simple, très synthétique. Il m'en a généré quand même 42. Donc il y a de quoi faire pour voir un peu tout ce qu'on peut retenir en termes de fiches. Voilà. Et vous pouvez même agrandir si vous voulez
vraiment avoir plus d'espace. Mais là, le petit espace ici suffit largement. Donc ça, c'était la deuxième fonctionnalité. Troisième fonctionnalité que je veux vous montrer, c'est vraiment la partie questionnaire. Donc vous voyez, là, il y a toujours donc une question évidemment et quatre propositions. Donc vous pouvez aussi avoir une partie indice. Et quel était l'objectif principal des députés du tiers-État? Voilà, donc je vous laisse la joie de répondre avec votre enfant à ces questions et tester vous-même. Mais en tout cas, voilà, vous avez un questionnaire assez rapide. Et enfin, je terminerai sur Notebook LM par une fonctionnalité que j'adore, c'est la carte mentale. La carte mentale, donc j'ai cliqué sur carte mentale et j'ai cet élément ici. Et on voit très bien la Révolution française. On peut faire circuler avec la souris de cette manière-là. Donc, premier point, la monarchie absolue, la République entre guerre et terreur, et du consulat à l'Empire. Voilà. On peut cliquer. Vous voyez, il est allé assez fin, assez finement. Et on peut avoir vraiment quelque chose de très très large. Et zoomer, dézoomer, voilà. Ça peut vous faire une carte mentale vraiment extrêmement grande. Donc un outil très très puissant, très visuel et que j'adore. Pour finir sur Notebook LM, c'est vraiment un outil que j'adore, mais vraiment que je recommande à un plus haut point. Vous avez vu déjà la puissance de cet outil avec un seul PDF. Alors imaginez si vous importez plusieurs sources et vous recliquez sur les résumés audio, la carte mentale, les fiches d'apprentissage, le quiz, tout ce que vous avez trouvé ici sur l'écran, et ben, vous avez une compilation géniale. Donc, vous pouvez rajouter des tonnes de PDF. Et là, ça peut donner même des idées à votre enfant de rajouter des tas d'autres documents de différentes natures. Parce que on peut ajouter des liens vers des vidéos YouTube, les PDF, c'est ce qu'on a vu, mais d'autres images, etc. C'est d'une richesse fantastique. J'adore. Après Perplexity et Notebook LM, terminons par Google Gemini. Et surtout Gemini avec son mode apprentissage. C'est le point fort aussi de Gemini pour être en mode prof un peu patient. Donc c'est vraiment ce mode-là, on va dire un tuteur digital qui s'adapte au niveau de votre enfant, peut repérer ses blocages et l'accompagne pas à pas. Au lieu de donner des réponses directes comme font la plupart des IA, le mode apprentissage guidé, comme on va voir, va plutôt être une aide, une incitation à aller plus loin. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc, on va repartir toujours de notre fil rouge, la Révolution française, et on va dire que votre ado se mélange tout. Et avec Gemini, il va pouvoir progresser à son rythme et sans stresser. Donc j'active le mode apprentissage, donc je l'ai déjà activé en cliquant sur apprentissage guidé, et puis Gemini va commencer à évaluer le niveau de l'élève pour adapter ses explications. Donc je vous propose le prompt suivant que je mets ici. Et je dis, je suis en quatrième, peux-tu me poser 3 questions simples pour savoir ce que je connais déjà sur la Révolution française? Ensuite, explique-moi ce que je ne maîtrise pas. C'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc je vais me mettre dans la peau d'un ado pour voir si j'ai compris. Vous voyez, il sépare déjà l'écran et il met d'un côté le prompt et d'un autre côté le quiz. Donc, quel événement est traditionnellement considéré comme le début de la Révolution française? On va le faire rapidement, il n'y a que 3 questions, donc ce sera rapide. Donc, moi, je vais vraiment taper au pif. Hop, voilà. Voilà. Donc, c'est la prise de la Bastille. Donc, il me donne la réponse. Pas tout à fait. On va aller jusqu'au bout. Comment s'appelait le système social et politique en place en France avant la Révolution, basé sur 3 ordres? Voilà. Donc, on va appeler ça l'Ancien Régime. Là, je connais. Quel texte fondamental rédigé en 1789 proclame les droits et libertés? La Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Donc, c'est pas mal. Vous voyez, un score.
exactitude, correct, incorrect. Point fort, analyser mes performances, continuer à apprendre, etc. Donc c'est déjà un petit tableau de bord, vous voyez, très simple, très graphique, vraiment très bien. Et j'ai vraiment trouvé ça très pertinent. Je pourrais cliquer sur Flashcard, guide d'études, pour aller plus loin. Je vous incite d'ailleurs à le faire. Pour continuer la démo, je vais vous proposer d'autres prompts supplémentaires, mais n'hésitez pas, cliquez sur Flashcard, cliquez sur guide d'études et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a dit. Donc, je continue avec un prompt de relance disant la chose suivante. J'ai du mal à comprendre les causes économiques de la Révolution française. Explique-moi simplement avec un exemple de la vie d'un jeune de l'époque. Bon, j'ai vraiment essayé de vulgariser pour que l'ado se projette et on va voir ce qu'il me dit. Donc c'est une approche plutôt originale quand même. Et on va voir ce qu'il me dit. Donc je ferme. N'oubliez pas de fermer aussi le quiz pour ne pas le voir en permanence, pour revenir à un mode plus grand écran, pardon. Donc voilà, donc il me dit que c'est une excellente question. Toutes les IA, c'est marrant d'ailleurs, en passage, ont tendance à dire que ce qu'on dit, c'est bien. Bon, c'est bien, c'est encourageant, pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà, il vous fait une métaphore et il vous dit, voilà, imagine que tu es un jeune Français en 1789. Il vous donne un exemple assez cool. Donc maintenant, passons à un autre niveau avec Gemini, toujours en mode apprentissage. Donc, on lui dit de créer un exercice de difficulté croissante sur les causes de la Révolution française avec d'abord un QCM facile, puis des questions ouvertes et une question bonus si je réussis. Donc, un exercice un peu échelonné. Toujours pareil, hop, il met ce qu'il propose sur une autre partie de l'écran et il me propose quel était le problème économique principal lié à l'alimentation du peuple juste avant la Révolution française. Voilà. Bon, je vais taper complètement au pif pour voir ce qu'il me dit. Hop, voilà. Ah bah, j'ai du bol. Voilà, bonne réponse. Et voilà, il me dit un quiz terminé. Donc là, c'était pareil, c'était un quiz un peu rapide. Voilà. Et enfin, pour terminer, je peux lui demander de me faire un prompt de synthèse par rapport à tout ce que j'ai répondu avant. Et je lui dis de me dresser finalement un bilan. Donc je lui dis, fais-moi un petit bilan de ce que j'ai appris aujourd'hui. Et dis-moi ce que je dois encore réviser. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, donc peut-être qu'il va me dire que je suis très bien. On va voir ce qu'il me dit. Ce que j'ai bien compris, donc les causes économiques, les événements fondateurs, ce que je peux explorer. Voilà. Et il vous pose toujours une question pour aller plus loin. Voilà, donc tester Gemini, c'est vraiment un outil en mode apprentissage guidé qui est très intéressant. Et testez-le aussi sur un chapitre difficile que votre enfant a du mal à mémoriser. Et dites-moi en commentaire si, encore une fois, cet outil-là a particulièrement été utile pour aider votre ado à mieux comprendre ces sujets de cours. Vous voyez, avec Perplexity, NotebookLM et Gemini, on ne parle plus vraiment d'outils, mais véritablement de super pouvoirs pour transformer la contrainte des devoirs à la maison. Ces IA ne remplacent pas l'accompagnement des parents, mais elles mettent enfin un terme à la guerre des devoirs. Moins de stress, plus d'autonomie et des enfants qui progressent avec plaisir. Donc la puissance de ces solutions se résume en 3 mots. Autonomie. Votre enfant apprend à apprendre et devient finalement acteur de ses révisions et prend confiance. Deuxième point, efficacité. Des explications claires, des exercices ciblés et des révisions sur mesure. Chaque minute compte. Et troisième point, et non des moindres, c'est vraiment la sérénité.
C'est fini les cris et les tensions. Des soirées qui deviennent enfin un vrai moment de famille. Et surtout, un moment où vous pouvez échanger tout en étant calme autour des devoirs. Alors, envie d'aller plus loin? Eh bien, testez au moins l'une des solutions que je vous ai proposées avec un vrai devoir. C'est ça votre défi. Vous allez voir vraiment la différence. Et puis, merci de vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment pour d'autres démos. Partagez, likez, commentez. Vraiment, je compte sur vous énormément pour pousser cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai particulièrement travaillée et qui, je pense, est vraiment d'une utilité fondamentale. Donc dites-moi en commentaire quelle IA vous intrigue le plus. Sur quelle matière aimeriez-vous votre prochaine vidéo? Et si vous voulez des prompts personnalisés ou des conseils adaptés à l'âge de votre enfant, écrivez-moi, commentez, likez. Vraiment, vous avez une multiple moyens de manifester tout ce qui vous intéresse. Donc je prépare des tutos et des guides pour vous et les prochaines vidéos sont vraiment basées sur tous vos commentaires. Donc likez, partagez, abonnez-vous, je compte sur vous et merci.